l'édito de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum Zulfillaoun, bonsoir. Quel étrange pays que le nôtre, peuplé de gens si différents, si éloignés les uns des autres. Certains engagés de toute leur âme et au risque de tout perdre contre le système qui leur a volé leur pays et qui assassine l'avenir de leurs enfants, et d'autres qui tremblent à l'idée d'exprimer la moindre humeur, d'émettre la plus petite critique, de publier un timide commentaire sur les réseaux sociaux, de peur d'attirer sur eux la colère du monstre qui a dévoré leur dignité. Comment cela est-il possible? Quelles sont les causes profondes d'une telle différence entre les enfants d'un même peuple? Peut-on expliquer cela par la peur, le terrorisme d'État dont fait un usage immodéré ce régime pour contraindre les multitudes à la soumission et au silence? Ou bien alors, est-ce cette méthode sournoise qui a fait son effet, ce despotisme décliné en mode de mensonge, de corruption de masse, cette distribution très insidieuse d'une rente hydrocarbure par un régime particulièrement corrupteur, qui ne laisse pas d'autre choix à qui que ce soit entre la carotte et le bâton, entre se taire et pouvoir ainsi jouir d'une part plus ou moins importante de la rapine systémique, ou protester et subir la répression, le harcèlement, voire même le pire qui puisse s'imaginer. Des exemples existent. Quoi d'autre qui puisse donc expliquer comment ce régime a réussi à se rallier autant de gens, ou du moins à réduire au silence et à la soumission autant de ses alliés naturels, j'allais dire, qui assistent impuissants à la dévastation de leur propre pays, celui de leurs ancêtres, celui qu'ils vont léguer à leurs propres enfants. Comment l'expliquer? Est-ce une prédisposition atavique, née d'un très long passé de servitude, d'oppression, d'occupation, de colonialisme, de propagande? Et pourquoi alors, si tant est que nous devrons envisager ce genre d'explication? Pourquoi alors des hommes et des femmes libres, sortis de ce même peuple, dans ces mêmes conditions, dans ces mêmes circonstances, n'ont-ils pas craint d'affronter ce système prédateur, ce régime menteur qui s'est accaparé la mémoire collective, qui avait même base sur la révolution et les chouhada, pour tromper les multitudes sur sa véritable nature? Pourquoi ces sentinelles de la dignité n'ont-elles pas craint de s'exposer à la colère de l'oppresseur? Pourquoi ces résistants ont-ils refusé de se vendre, de vendre leurs frères et leur pays aux corrupteurs? Pourquoi ont-ils choisi le chemin de l'honneur, quitte à le payer souvent très cher? Ils ont peuplé les prisons. Ils ont été arrêtés et maltraités par la police. Ils ont été qualifiés par la propagande d'agents de l'ennemi et de mercenaires de puissance qui cherchent à détruire l'Algérie. Et ce ne sont pas seulement les centaines de prisonniers politiques et détenus d'opinion qui sont maintenant, présentement, en détention dont il faut tenir compte pour évaluer la capacité de l'Algérien à la résistance. Non. Il ne faut pas oublier les milliers d'autres qui en sont sortis après avoir subi plus ou moins de longues peines de prison. Il ne faut pas oublier non plus ces centaines de milliers de nos compatriotes qui ont subi pendant le Hirak, rappelez-vous, des menaces, des pressions, y compris de la part des potentats locaux et de tous ces relais du régime, de ces organisations de masse, partis politiques et pseudo-représentants du peuple, dont le vrai rôle est de fliquer la population, de la tenir sous contrôle, de la canaliser dans le sens de la soumission, de normaliser le despotisme dans les esprits. En fait, si je peux me permettre une petite explication, une petite réponse à ce dilemme, je crois que s'il y a dans ce pays des réactions aussi diamétralement opposées les unes aux autres,
Les unes admirables et qui nous rendent fiers d'appartenir à ce peuple, et les autres qui rasent les murs de la vie, comme autant d'ombres fuyantes. Ce n'est certainement pas une quelconque disposition naturelle, génétique, idéologique ou identitaire, non. C'est juste, à mon modeste avis, que ceux qui sont dans le chemin de l'honneur ont gardé vive leur capacité à l'indignation, parce qu'ils ont eu la chance de baigner dans une atmosphère politique dans laquelle la conscience de leurs droits humains, de leur dignité et la conscience politique tout court les a immunisés contre la propagande rampante, contre les amalgames menteurs, où le système mafiocrate est identifié à la nation et aux shuhada. La différence entre les uns et les autres, la seule et unique à mon avis, est dans l'éveil politique, dans la prise de conscience politique. Et c'est bien pour cela que ce système a verrouillé tout le champ politique et médiatique. Parce qu'il sait que tant qu'il sera le seul à s'exprimer, et avec lui tous ses relais mercenaires, alors il pourra se faire passer pour ce qu'il n'est certainement pas, et faire oublier ce qu'il est certainement, vraiment. Une mafiocratie mortifère qui mène le pays au désastre. Voilà pourquoi, plutôt que de stigmatiser ceux et celles qui ont été anesthésiés, plongés dans le coma politique, plutôt que de les accabler, l'heure doit venir d'aller à leur rencontre, pour leur parler, pour les réveiller à la triste réalité et les aider à recouvrer une lucidité politique dont ils ont été trop longtemps sevrés. Ainsi, nous serons tous ensemble, côte à côte, pour sauver notre pays. قول خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.